Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 30 novembre, dernier match de poule pour les Bleus. Ce mercredi, l'équipe de France affronte la Tunisie au Mondial au Qatar, coup d'envoi à 16h pour valider la première place. Comme attendu, Didier Deschamps va effectuer plusieurs changements dans son 11 de départ. Steve Mandanda va débuter dans les buts. La grande interrogation concerne Kylian Mbappé qui ressent une gêne au niveau d'une cheville mais qui veut jouer sans doute pour améliorer ses stats. On va avoir une défense à 4 avec Varane, Konaté, Pavard et Camavinga qui va jouer dans un rôle de latéral. C'est la doublure de Théo Hernandez durant cette Coupe du Monde, même si ça n'est pas son poste au Real Madrid. Au milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni et Griezmann ou Matteo Guendouzi, et devant Coman, Thuram et peut-être donc Kylian Mbappé. Concernant Karim Benzema, son retour à l'entraînement avec le Real Madrid, ce sera sans doute le 9 décembre prochain. On est loin des pronostics annoncés par la presse espagnole en ce début de semaine. Ça sera donc quasiment impossible de le revoir durant cette Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. L'actu du mondial, allez, on prend des nouvelles de Neymar, blessé à la cheville droite. La star de la Seleção ne sera pas rétabli pour affronter le Cameroun vendredi. Le médecin de l'équipe brésilienne a acté son forfait. Dans le meilleur des cas, il reviendrait pour les huitièmes de finale, mais là encore, c'est assez incertain. Le programme de ce mercredi au mondial, dans le groupe des Bleus, le match Australie-Danemark sera décisif. Dans le groupe C, grosse pression sur l'Argentine avant son match contre la Pologne. On va y revenir en revue de presse. Mardi soir, l'Angleterre a validé son billet pour les huitièmes de finale après une victoire 3-0 contre le Pays de Galles de Gareth Bale qui a été transparent durant ce mondial. Et qualification aussi des États-Unis qui ont dominé l'Iran 1-0, ce qui a d'ailleurs provoqué des scènes de liesse non pas outre-Atlantique mais en Iran, parce qu'une partie de la population considère cette équipe pro-république islamique et non représentative du peuple. Bravo également au Sénégal qui a validé son ticket pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-1 contre l'Équateur. Les Pays-Bas terminent premiers de ce groupe A avec un succès 2-0 contre le Qatar. Les Qatariens qui ont signé la pire performance de l'histoire pour un pays hôte. Une stat sur cette Coupe du Monde également, les Bleus se créent beaucoup plus d'occasions potentiellement décisives que les autres nations dans la compétition. L'équipe de France est largement en tête au classement des expected goals, buts potentiels. Les champions du monde sont largement devant leurs concurrents, et au classement des équipes qui transforment le plus leurs expected goals en buts, les Bleus sont largement devant là aussi. Et toujours concernant ce mondial, la Française Stéphanie Frappart sera la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine, bien connue sur les pelouses de Ligue 1. Elle va officier lors du match Allemagne-Costa Rica. On passe aux infos, en bref, juste un petit mot du mercato avec une porte qui se ferme pour CR7. Cristiano Ronaldo, à la recherche d'un nouveau club, ne rejoindra pas le Bayern Munich. Oliver Kahn, le président du conseil exécutif du club bavarois, a exclu cette possibilité de manière ferme et définitive. Le Portugais se dirige plutôt vers l'Arabie Saoudite. Le joueur qui aurait trouvé un accord avec le club saoudien d'Al Nasser pour un contrat de 2 ans et demi et un salaire ahurissant. On parle de 200 millions d'euros par an avec l'équipe basée à Riyad, accord publicitaire compris. Enfin, cette triste nouvelle, Andrés Balanta, un jeune milieu de terrain colombien, est décédé. Le joueur de 22 ans qui évoluait à l'Atlético Tucumán est mort tragiquement d'un malaise pendant un entraînement. La revue de presse, le journal L'équipe se concentre bien sûr sur le dernier match de poule pour l'équipe de France face à la Tunisie. Ce mercredi, Didier Deschamps va certes effectuer plusieurs changements dans son 11 de départ, mais fait confiance à certains cadres pour la colonne vertébrale, à l'image de Varane ou encore Antoine Griezmann. Du côté de l'Argentine, on retrouve à nouveau Lionel Messi à la une du journal El Hincha. Énorme pression sur les Argentins avant ce dernier match du groupe face à la Pologne. Défaite interdite pour l'Albi Céleste, sinon ce sera un retour au pays prématuré et ce serait une catastrophe pour les partenaires de Léo Messi. Un match nul peut suffire face aux Polonais, mais cela dépendrait de l'autre match. Et du côté de la presse polonaise, justement, on est à fond derrière les partenaires de Robert Lewandowski avant ce Pologne-Argentine très attendu sur la planète football au Qatar. Tout le monde aura les yeux rivés sur cette rencontre dans la soirée. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.